L'histoire commence dans un palais lointain et maudit, au cœur de la forêt, où vit un sorcier nommé Daribon. Ce sorcier est connu pour être immortel, et c'est pourquoi toutes les femmes ont peur de s'approcher de lui. On dit qu'il est maudit, et c'est pour cette raison que Daribon vit seul. Un jour, Daribon se présente pour demander la main d'une jeune fille et lui avoue son amour. Mais celle-ci refuse sa proposition, en disant qu'elle ne peut pas s'engager avec un homme maudit comme lui. Daribon se met très en colère et lui lance un sort qui la transforme en grenouille, puis il l'expulse du palais. Après cela, Daribon se sent triste et seul. Il convoque ses deux assistants, Stroké et Bramé, et leur demande de lui apporter une liste des jeunes filles du royaume à qui il n'a pas encore fait sa demande. Mais Daribon est stupéfait de constater que la liste est épuisée et que toutes les jeunes filles du royaume l'ont déjà rejetée. Il est profondément attristé, car cela signifie qu'il est condamné à rester seul pour toujours. Il se souvient du nombre de fois où il a été rejeté, toujours pour la même raison, il est maudit. Toutes les jeunes filles considéraient l'immortalité comme une malédiction et non comme un don, contrairement à ce qu'ils croyaient. Soudain, la sorcière maléfique Mara apparaît et lui déclare qu'elle l'aime et est prête à l'épouser. Mais Daribon ne partage pas ses sentiments, car elle est vieille et peu attirante. Il lui annonce qu'il a complètement abandonné l'idée du mariage. Cependant, Mara insiste et lui dit qu'elle ne renoncera jamais à lui. Elle le menace, s'il ne l'épouse pas dans un délai d'une semaine, elle brisera l'aiguille magique en lui, qui représente le secret de son immortalité. Si elle est brisée, Daribon mourra. Elle lui assure qu'elle peut atteindre cette aiguille, même s'il la cache dans l'endroit le plus reculé du monde. Pris de panique, Daribon informe ses assistants, Stroké et Bram, qu'il préfère mourir plutôt que d'épouser la sorcière maléfique. Stroké lui suggère de fuir, tandis que Bram lui propose de d'abord cacher l'aiguille magique avant de s'enfuir ensemble vers un lieu lointain. Daribon suit leur plan, il cache l'aiguille dans un œuf, place l'œuf dans une poule, met la poule dans un lapin, enferme le lapin dans un coffre, et accroche le coffre tout en haut d'un arbre. Ailleurs, plus précisément dans le royaume de Fraoué, une immense arène de combat s'étend sous les yeux des spectateurs. En son centre se tient une magnifique jeune femme nommée Barbara. Nous apprenons qu'elle est la princesse du royaume et la plus redoutable guerrière du pays. Ces tournois ont été organisés pour lui trouver un époux digne d'elle, à une condition, qu'il parvienne à la vaincre au combat. Une tâche quasi impossible, car elle est réputée invincible, la plus forte et la plus courageuse des combattantes. Le premier round de combat commence, et un beau chevalier portant une rose apparaît. Il souhaite l'offrir à Barbara, mais elle la refuse, et le combat entre eux débute. Barbara parvient à le vaincre facilement. Puis un autre chevalier entre, mais elle le bête également sans difficulté. De l'autre côté, nous voyons le roi Lintel, vêtu d'une armure de guerre, se préparer à participer au tournoi. Nous savons que Lintel souhaite épouser Barbara parce que c'est une princesse riche, ayant hérité d'une grande fortune de son père, et il convoite cette richesse. Le duel commence, et Lintel prend d'abord l'avantage sur Barbara, lui assénant des coups. Il est sur le point de la vaincre, mais au dernier moment, elle renverse la situation en sa faveur et triomphe de lui. Fou de rage, Lintel se met à reprocher au forgeron d'avoir fabriqué une si mauvaise armure. À ce moment-là, il entend une voix l'appeler. En s'approchant de la source du son, il trouve une poupée. Dès qu'il la saisit, elle se colle à sa main et se met à le frapper. Il devient vite évident que c'est une poupée ensorcelée. Terrifié, Lintel lui demande « Que me veux-tu » La poupée se met alors à parler, et il est révélé qu'elle s'appelle Ponche et qu'elle est en réalité un sorcier. Ponche lui explique qu'il veut l'aider, ayant entendu dire qu'il était ruiné. Il lui dit qu'il a un plan et que, s'il l'exécute, il deviendra riche. Nous revenons à Barbara, qui continue de vaincre tous les prétendants venus demander sa main, aucun n'a réussi à la battre. Pendant ce temps, Ponche l'aperçoit et réalise qu'elle est une redoutable guerrière. Il propose alors à Lintel d'aller voir le sorcier Daribon pour lui demander d'enlever Barbara. Lintel demande « Mais qu'est-ce qui pousserait Daribon à nous aider ?» Ponche lui répond qu'il connaît un secret qui forcera Daribon à les aider. Ailleurs, nous voyons Ginger, le pain parlant, marchant seul dans la forêt. Soudain, un loup l'attaque, voulant le manger. Ginger s'enfuit en courant vers le château de Daribon, car le loup a peur de s'en approcher. Au même moment, Bram et Stroké rassemblent leurs affaires, prêts à partir. On frappe à la porte, et Ginger apparaît, demandant l'aide de Daribon.
Mais celui-ci lui répond, « Écoute, petit pain, si tu ne pars pas maintenant, je vais te manger. » Pendant ce temps, Ponch et Lintel se rendent chez Yaga, une femme vivant dans la forêt, pour lui demander si elle connaît l'emplacement de l'aiguille magique cachée par Daribon. Au début, Yaga refuse de les aider, disant que Daribon est un sorcier maléfique qui pourrait lui faire du mal. Mais Ponch lui propose de la marier à un vieil homme charmant. Voyant là son intérêt, elle accepte et leur révèle l'endroit où Daribon a caché l'aiguille magique. Pendant ce temps, Barbara est assise dans sa chambre et s'entraîne lorsque sa servante, Lola, entre et lui dit qu'elle doit choisir un mari, car elle a besoin d'un homme pour la protéger. Barbara lui répond qu'elle n'a besoin de personne pour la protéger, car elle est tout à fait capable de se défendre elle-même. Plus tard, elle se rend au château de Daribon, que ce dernier croit venu pour acheter la forteresse. Mais Lintel lui révèle qu'il est le roi d'un royaume voisin et lui ordonne d'aller kidnapper Barbara, la princesse du royaume de Faraway. Cependant, Daribon refuse, lui disant qu'il n'est pas obligé d'obéir à ses ordres. À ce moment-là, Lintel sort l'aiguille magique et menace de la briser. Daribon, terrifié, est alors contraint d'accomplir sa demande. Daribon utilise alors un sortilège et crée un cheval volant. Il s'élance vers le palais de Barbara, qui, à ce moment-là, était assise sur son lit, demandant à son miroir, qui est le plus puissant du royaume. Le miroir lui répond. Tu es puissante, mais Daribon l'est encore plus. Furieuse, Barbara se lève, mais à cet instant Daribon entre dans sa chambre et l'enlève sans difficulté. Il la hisse sur son cheval et s'envole avec elle dans le ciel. Au même moment, Ginger courait pour échapper à des renards qui essayaient de le dévorer. En raison de sa légèreté, il s'envola dans les airs et heurta le cheval de Daribon, les faisant tous tomber au sol. À cause de cela, le cheval disparut, et les trois durent continuer leur chemin à pied dans la forêt. Plus tard, Ginger demande à Daribon de l'accompagner, car rester seul dans la forêt serait dangereux pour lui, mais Daribon refuse. Cependant, Barbara insiste pour qu'il les rejoigne, prise de pitié, ne supportant pas de le laisser seul. Pendant ce temps, il voit un groupe de voleurs dérober la charrette d'un homme simple. Barbara, en colère, décide de le sauver. Daribon essaie de l'en empêcher, lui disant qu'ils ne doivent pas être vus, car elle est une kidnappée et doit obéir à ses ordres. Mais elle l'ignore et part frapper les voleurs. Après les avoir vaincus, le propriétaire de la charrette la remercie et lui offre une belle robe. Daribon la réprimande pour son comportement imprudent, lui disant que les voleurs auraient pu lui faire du mal. Mais Barbara n'en a cure et lui répond qu'elle peut se défendre, ajoutant « Tu es un sorcier maléfique qui m'a kidnappé, comment pourrais-tu avoir peur pour moi ?» Daribon reste silencieux, mais il est évident qu'il commence à être attiré par elle. Ginger remarque cet attachement et lui conseille d'avouer ses sentiments, mais Daribon ne le peut pas. D'abord, parce qu'il est convaincu que Barbara, comme les autres filles, ne le verra que comme un sorcier maudit. Ensuite, parce qu'il est obligé de respecter son accord avec Lintel pour récupérer l'aiguille magique. Cette nuit-là, alors que Barbara dormait, elle entend une voix l'appeler et la suit. Un brouillard prend alors forme humaine et l'attire vers lui, révélant une ruse magique de Mara. Daribon sent que Barbara est en danger et se précipite pour la sauver. Il vainc la créature de brouillard et la sauve de la mort, mais il est épuisé et perd connaissance. Le lendemain, on voit Lintel dans le royaume de Faraway, annonçant aux gens que le sorcier maléfique Daribon a kidnappé la princesse Barbara. Il leur demande « Qui parmi vous est prêt à partir sauver Barbara et l'épouser ?» Il est surpris de les voir tous se porter volontaires pour affronter Daribon, car ils aiment Barbara et veulent la sauver. Mais Lintel feint le courage et dit qu'il ira lui-même la secourir. Nous revenons à Daribon, toujours inconscient, et nous apprenons que cela est dû à l'influence du sort de Mara, qui a partiellement réussi à l'attirer dans l'enfer des enfers où elle vit, dans une tentative de le convaincre de l'épouser. À ce moment, Barbara essayait de le réveiller, et il répondit peu à peu à sa voix, réussissant à résister à la magie de Mara et à reprendre conscience. Ensuite, il se rapprocha d'elle, passant tout le chemin à veiller sur elle, à la protéger, à essayer de la faire rire, jusqu'à ce qu'ils arrivent à son château. Là, il lui dit « Tu peux choisir la chambre qui te plaît dans le palais. » Barbara, sentant qu'il devient trop proche, lui répond qu'elle ne se mariera jamais avec un homme aussi cruel, et que, peu importe sa gentillesse, elle n'oubliera jamais qu'il l'a enlevée. Daribon, vexé par ces paroles, lui répondit qu'il n'avait jamais pensé à l'épouser de toute façon,
puis la quitta et se mit à chanter. Barbara l'entendit chanter et fut immédiatement captivée par sa voix. Elle s'approcha de lui pour lui dire à quel point elle trouvait sa voix magnifique et sentit qu'elle commençait à tomber sous son charme. Le lendemain, Barbara descendit pour le petit déjeuner, vêtue d'une belle robe, ce qui ne fit qu'accroître l'admiration de Daribon pour elle. Il lui offrit alors une statuette en cadeau, qu'elle apprécia énormément. À ce moment-là, Ginger remarqua qu'ils formaient désormais une sorte de famille heureuse et commença à insinuer que Barbara et Daribon devraient officialiser leur union. Daribon lui répondit que Barbara était son invitée au château et qu'elle était libre de partir quand elle le souhaitait. Pendant ce temps, Lintel et Ponche étaient en route vers le château de Daribon. Ponche lui rappela leur accord, il recevrait une récompense une fois que Lintel aurait épousé Barbara et obtenu sa fortune. Plus tard, Ginger annonça à Barbara qu'il partirait à la chasse avec Daribon. Surprise, elle demanda « Pourquoi ne m'a-t-il pas invité, moi aussi ?» Ginger lui expliqua que Daribon trouvait la chasse trop dangereuse pour elle et ne voulait pas la mettre en péril. Barbara en fut ravie, c'était la première fois qu'elle se sentait vraiment comme une jeune femme ayant besoin de protection. Peu après, Ginger se rendit dans la chambre de Daribon et l'entendit discuter avec Yaga. Daribon leur avoua qu'il aimait Barbara, mais qu'il craignait son rejet. Yaga lui demanda « Et si elle te rejette, vas-tu la transformer en grenouille, comme les autres ?» et ajouta « Ne laisse pas tes sentiments t'aveugler au point d'oublier ton accord avec Lintel. Il pourrait briser l'aiguille et mettre fin à ta vie. » Choqué par ce qu'il venait d'entendre, Ginger décida d'aller prévenir Barbara. Plus tard, Barbara annonça à Daribon qu'elle en avait assez et voulait partir. Il lui répondit qu'il avait apprécié leur temps ensemble et éprouvait des sentiments sincères pour elle, lui demandant si c'était réciproque. Barbara rétorqua qu'il se faisait des illusions et qu'elle ne pourrait jamais aimer un homme aussi cruel. « Vas-tu me transformer en grenouille, comme toutes les autres filles ?» Daribon, attristé, lui expliqua qu'elle se trompait, il ne transformait les filles en grenouilles que pour une semaine, et seulement parce qu'elle s'était moquée de ses sentiments, exactement comme elle le faisait maintenant. Mais comme il l'aimait véritablement, il ne pouvait lui faire de mal. Barbara continua à le provoquer jusqu'à ce qu'il tente d'utiliser sa magie. Mais ses pouvoirs n'eurent aucun effet sur elle, car ses sentiments sincères la protégeaient. On découvrit alors que Barbara agissait ainsi intentionnellement, elle essayait de le protéger, car elle aussi l'aimait. Elle décida alors de se sacrifier en épousant Lintel pour lui voler l'aiguille magique et la rendre à Daribon. Elle avait pris cette décision après avoir compris que Daribon ne la livrerait jamais à Lintel et était prêt à trahir leur accord pour elle. Dès qu'elle quitta le château, elle tomba sur Lintel et lui annonça qu'elle acceptait de l'épouser. Fou de joie, Lintel exulta, tandis que Ponche déclara qu'il n'avait plus à honorer leur accord avec Daribon et ne lui rendrait jamais l'aiguille. Pendant ce temps, Daribon observait Barbara s'éloigner, le cœur brisé. Il ne se souciait plus de l'aiguille, ayant perdu toute envie de vivre. Ginger, lui aussi triste, s'était habitué à la présence de Barbara au palais et souffrait de voir cet amour sincère gâché. De son côté, Barbara retourna dans son palais et raconta à Lola ses aventures avec Daribon, lui affirmant qu'il était bon et non le monstre que l'on dépeignait. Ginger, déterminée, alla trouver Daribon pour lui révéler que Barbara l'aimait et n'avait agi que pour le protéger. D'abord incrédule, Daribon finit par être convaincu lorsque Ginger lui expliqua que Barbara était différente, elle avait vu sa vraie nature et savait qu'il n'était pas méchant. Le lendemain, alors que Lintel se préparait pour le mariage, Daribon et Ginger firent irruption dans le château, maîtrisèrent les gardes et sauvèrent Barbara in extremis. Furieux, Lintel et Ponche sortirent l'aiguille et menacèrent de la briser. Barbara, paniquée à l'idée de perdre Daribon, feignit de vouloir épouser Lintel. Daribon fit mine de partir, mais bondit soudain vers Lintel, qui le menaça immédiatement de casser l'aiguille. Soudain, une tempête éclata, et Mara apparut. On découvrit que Mara était aveugle et que la seule chose qu'elle pouvait voir était l'aiguille de Daribon. Dès qu'elle l'aperçut, elle s'en approcha sans savoir qu'elle était entre les mains de Lintel, répétant « Tu m'épouseras, c'est sûr !» Pris de panique, Lintel brisa l'aiguille, et Mara l'emporta dans les enfers. Dans le même temps, Daribon s'effondra, inconscient, et tomba dans une faille menant à ce monde sombre. Mais Barbara sauta derrière lui et parvint à le sauver. Plus tard, tous crurent qu'il était mort, et Barbara pleura sa disparition. Cependant, il s'avéra qu'il avait survécu,
bien qu'il ait perdu son immortalité. Malgré tout, il choisit de vivre le reste de sa vie auprès de Barbara, dans le bonheur et l'amour. Ainsi s'achève notre histoire pour aujourd'hui.